Les coachs sont-ils responsables? Alors je suis très déçu. Parce qu'on monte du doigt Blanc, on monte du doigt Jardim. Certains expliquent que Bielsa a complètement cramé les joueurs marseillais. Sont-ils responsables? Ils ont leur part de responsabilité, une grande part de responsabilité, comme les joueurs l'ont aussi sur le terrain, et aussi bien du côté de Marseille, comme du côté de Paris, comme du côté de Monaco. Pourquoi ces trois clubs? Parce que ces trois clubs sont censés être, en débutant, en démarrant, en commençant une compétition comme ce championnat, ils sont les favoris. Ils sont ceux qui sont censés avoir les meilleurs moyens, le potentiel, la quantité, la qualité, le jeu, tout pour réaliser une grande saison. À l'heure actuelle, qu'est-ce que l'on voit durant le week-end, quand on voit jouer Marseille du côté de Montpellier, se faire battre en toute logique, hein, toute logique. Moi, je suis présent, je vois des éléments. Alors, autant ce Marseille, avec cette volonté, cet enthousiasme, cette envie d'aller jouer, de se procurer des occasions, d'attaquer, de prendre des risques, je vois que des éléments ne sont pas aussi concernés qu'ils l'ont été pendant une première partie de championnat. Ils sont absents parce que quand on prend cette volonté de jouer que Bielsa a instauré, a mis en place, pendant une période, ils étaient capables d'aller chercher, d'aller presser, de récupérer. Toi, tu montres du doigt les joueurs. Non, je montre du doigt les joueurs. Certains, et je te citerai des Thauvin, des Payet, des Gignac, n'ont pas cette même faculté qu'ils ont eu pendant une première période de championnat à presser, à travailler dans le repli, dans le travail. Et tout cela, ça laisse que les autres qui sont derrière, ils sont laissés seuls à leur travail, d'essayer de faire pour le mieux. Ensuite, le Paris Saint-Germain, quand tu regardes ce Paris Saint-Germain du côté de Bastia, quand on voit ces 33 minutes, on voit un Paris Saint-Germain agressif dans la récupération, se projetant, se créant des situations, des occasions, en récupérant et en marquant 2 buts. Quand tu mènes 2-0, tu ne peux pas faillir à ce qui est ton, comment te dire, lorsque tu es un joueur de ce niveau-là, tu ne peux pas te laisser comme ça, aussi facilement remonter et d'essayer d'être battu dans le jeu, d'être battu par un état d'esprit qui t'est supérieur à ce moment-là. C'est pour ça que je trouve que ce Paris Saint-Germain-là, sur 30 minutes, ils ont été peut-être bons, mais alors après, ils ont été complètement absents. Ils ont complètement lâché. Et pour finir, mon troisième élément, c'est Monaco. Ce Monaco-là, que tout le monde me dit, que tout le monde pense, que tout le monde croit, moi, je me régale pas. Je m'emmerde. Je peux pas. Je peux te le dire tout simplement. Je ne vois pas suffisamment de jeu, un projet de jeu. Je vois des équipes comme Saint-Etienne, comme Lyon. Il y a un projet. C'est quoi un projet de jeu aujourd'hui dans le football? C'est d'une construction. Construire en partant, en repartant, en essayant de jouer, en se créant des situations, récupération du ballon, replacement, collectivement, tout le monde ensemble. Ce n'est pas ce que je vois. Excuse-moi de te le dire, aussi bien du côté de Marseille que du côté de Paris et que du côté de Monaco. Je te prends ces trois clubs parce que ce sont quand même des trois clubs qui ont, pour moi, en démarrant, en commençant, ils ont tout pour pouvoir réaliser un grand championnat. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit du Lyon et du Saint-Etienne réaliser des performances, réaliser un football. Alors après, c'est sûr et certain, on va me commenter, ce sont les entraîneurs. Oui, les entraîneurs partent de responsabilité, mais les joueurs aussi, c'est 50-50, on va dire. C'est ça, j'ai été entraîneur, je sais ce que c'est. Tu demandes, tu as un discours, tu mets quelque chose en place, mais après, peut-être qu'il y a une volonté de vouloir bien faire et d'autres de ne pas faire. Ils sont un peu la tête en l'air. C'est-à-dire qu'ils oublient complètement ce que sont les objectifs. On a des objectifs dans ces grands clubs. Au Real et au Barça, ils ont des objectifs. T'as regardé le Barça hier soir? Ils ont fait 2-1, 3-1 contre l'Atlético de Madrid. Et pourtant, c'est difficile. Eh ben non, ça n'a pas été difficile. Ça a été facile. Parce que tout le monde s'est mis au diapason. Les trois devant, ils se sont mis à jouer. Tout le monde a joué. C'est tout point barre. Et c'est comme ça en Angleterre. Et c'est comme ça de partout. Et en France, ce n'est pas de la même manière. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Après, tu peux enchaîner.